Alors que Jésus est présent au milieu de nous. Qui c'est qui le croit? Alléluia. Est-ce que vous imaginez un petit peu que ce soir, alors bon, nous on s'est dérangé le Grenoble, c'est pas nous qui a marché, c'est le camion qui a roulé, on a mis un peu de gasoil dedans, on est heureux, c'est pas une charge d'être là ce soir, on est heureux d'être là, je suis heureux de voir des frères et sœurs que je ne connaissais pas, et que je connais maintenant. Je suis heureux d'être là avec vous et je me réjouis. Vous savez pourquoi je suis heureux? Parce que bientôt, on va se retrouver dans le ciel de gloire ensemble. Amen. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Alors je suis heureux que nos frères nous ont permis, j'aime bien le dire, Champion l'a dit au départ, les frères nous ont permis de venir ici, que nous puissions ce soir prêcher, chanter, témoigner, dire ce que le Seigneur a fait dans nos vies, sur des gens de Grenoble, de Paris, de ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Mais nous ne sommes pas venus pour faire meilleur que les autres. Nous ne sommes pas venus pour faire, j'aime bien le dire et je le disais tout à l'heure aux frères, nous ne sommes pas venus pour faire un concours de prédication. Parce que si c'est pour faire un concours de prédication, si c'est pour donner des belles paroles, une belle prestance, et puis que dans votre cœur vous dites, tiens, il prêche bien. Que importe si je prêche bien. Ce qui compte, c'est que le Saint-Esprit touche votre vie. Et c'est ce que nous voulons voir, c'est ce que je veux voir ce soir. Écoutez, ça fait maintenant quelques temps qu'on sait avec Tino et les garçons qu'on vient faire la mission ici. Ça fait à peu près une quinzaine de jours qu'on le sait. Et pendant ces 15 jours, alors je vais pas vous dire, je vais pas vous raconter de bêtises. Je me suis pas mis à genoux pendant 15 jours dans la camping ou dans la cabane où je suis. Mais pendant 15 jours, j'ai dit, Seigneur, je voudrais que tu donnes un mot à travers ce que tu veux que je dise. Et je me suis placé, j'ai dit, dans toute cette semaine qui est passée, j'ai dit, Saint-Esprit, si tu viens pas avec nous, on peut rien faire. Mais si tu viens avec nous, alors toi, tu vas toucher les cœurs ce soir. Et moi, je crois que ce soir, écoutez, et je le dis avec une sincérité de cœur, vous avez compris, je crois que ce soir, Jésus veut bénir votre cœur. Jésus veut bénir votre vie. Peut-être, et puis je le crois, je m'excuse, peut-être qu'il y en a qui sont venus et puis qui ont entendu, et puis j'en suis sûr et certain que les frères ont dit, puis ils l'ont marqué sur le petit tableau là-bas, il y a les frères païens qui viennent, que ce soit les frères païens ou les frères chrétiens, ou je ne sais pas ce que vous voulez, c'est pas les frères païens qui bénissent, c'est pas les frères païens qui sauvent, c'est pas les frères païens qui guérissent. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et j'aimerais, parce que dans mon cœur, c'est comme ça. Écoutez, on a l'habitude de le faire. Je sais qu'il y a plein de frères qui sont là et qui connaissent ça. Et puis j'en suis sûr que vous avez été un jour en dessous ce grand chapiteau de notre convention à Gien. Et puis on le fait, on a l'habitude de le faire. Quand le sous-préfet ou le préfet rentre dans le chapiteau, ou quand le colonel de la gendarmerie rentre dans le chapiteau, vous avez vu qu'on a aussi on dit comme ça, des prompteurs chez nous. Il y en a un qui se met sur l'estrade, il nous dit calme, on va là-bas, et il fait. On va leur dire applaudissez, il y a le maire qui rentre. Ce soir, on n'a pas le maire, on n'a pas le préfet, on n'a pas le colonel de la gendarmerie. Et ce soir, on a Jésus. On a le Père et on a le Saint-Esprit. Comme tous les soirs auparavant, comme tous les jours qu'il y a eu la réunion, comme tous les jours qu'il y a eu le culte, qu'il y a eu les réunions, il y a eu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ce soir encore, il est là. Qui c'est qui le croit? Alors je voudrais vous poser la question. Écoutez, non pas pour moi, non pas que je veux faire beau, maman, ça fait trop beau, c'est ce qu'il a fait le païen. Il a fait lever la salle, il a fait applaudir. Je veux faire applaudir personne. La seule chose qu'on pourrait applaudir ce soir, c'est Jésus. Alléluia. Mais je voudrais qu'on se lève ensemble. Et j'aimerais que toute l'Église, que vous soyez, écoutez, que vous soyez chrétien ou que vous ne le soyez pas. Je dis ça parce que ça vient dans mon cœur tout de suite. Nous devrions même être tous à genoux là. Parce qu'au milieu de nous, il y a le Roi des Rois. Vous vous rendez compte que le Seigneur de son ciel de gloire, ce soir, le Seigneur de son ciel de gloire, il se déplace. Parce que tu as de l'intérêt à ses yeux. Oui, les garçons sont venus vers toi. Oui, une sœur t'a dit, viens, il y a la réunion. Oui, un frère ou quelqu'un t'a dit, viens, il y a une réunion ce soir. Il y a des frères qui viennent faire une réunion. Oui, il n'y a pas de problème.
mais c'est le Seigneur qui est là. Et à lui soit toute la gloire. Je voudrais qu'on prie le Seigneur. Didier, tu viens prier le Seigneur? Prions le Seigneur ensemble, s'il vous plaît. On prie ensemble. Seigneur, merci. Merci pour les chants. Merci pour les cantiques. Merci parce qu'il y a ta présence dans ce Dieu. Merci. Merci parce que le Saint-Esprit prend cette réunion en main. Seigneur, il n'en fait ce qu'il n'en veut. Seigneur, étends tes mains. Seigneur, par ta grâce, nous allons aller plus loin. Seigneur, maintenant, ton serviteur va prendre ta parole. Seigneur, anime son cœur du Saint-Esprit. Qu'il puisse déborder, Seigneur, du Saint-Esprit. Que sa coupe déborde, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, étends tes mains sur lui, Jésus. Merci pour ton amour et ta grâce. Merci, mon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni et glorifié. Alléluia. Voilà. J'en ai parlé un petit peu avec le frère Didier. Voilà, dans mon cœur, j'ai fait comme tous les frères. Écoutez, je suis pas un théologien, j'ai pas un cerveau à 4 étages, mais je suis comme tout le monde, comme tous les pasteurs. Alors, j'avais écouté le conseil de mon petit père. Je sais pas s'il y en a qui le connaissent ce soir. Mon petit père, Jeannot Payen, il m'avait dit, mon fils, il m'a dit quand tu lis ta Bible, il dit ce qu'il faut que tu fasses, mon fils d'amour. Alors il m'a dit, c'est bien que tu la lises l'après-midi, quand tu as le temps, il faut la lire, c'est bon de lire la parole de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Mais il dit surtout le matin de bonheur, il dit quand tu te lèves, il dit, tu viens de te réveiller, tes petites pensées là, il n'y en a pas. Tu n'as pas de pensée de toute la journée que tu as crevé de la roue, tu as été aux commissions, tu as fait un dépassement, tu as crié avec le gars, tu n'as pas de pensée de là, mais tu viens de te réveiller. Et puis il dit à ce moment-là, alors il dit, tu ouvres la Bible, et puis quand tu ouvres la Bible, j'aime bien, moi, c'est ça, écoute ce que je suis en train de te dire. Ce que j'aime, moi, c'est que quand j'ouvre la Bible, c'est la bouche de Dieu qui parle, c'est la bouche de Dieu qui s'ouvre. Et puis alors à ce moment-là, quand la bouche de Dieu est ouverte, et puis que, alors avec ma petite intelligence, ma petite faiblesse, je lis la Bible, alors je comprends quelques mots, quelques phrases, alors je comprends pas toute la page, et puis des fois je reviens sur le mot, et puis alors à ce moment-là, le Saint-Esprit m'interpelle, et il me fait comprendre sa parole. Écoutez, l'expérience, elle me vient tout de suite. Un jour, je suis là-bas où c'est qu'on est avec les petites campings dans les terrains, c'était pas fait. Alors on savait arrêter de droite et de gauche, c'était un champ, il y avait des pierres vers l'un, il n'y en avait pas vers l'autre, alors on s'avait tous groupés dans où c'est qu'il y avait l'autre, il avait des sous, qui avait déjà mis des pierres, on s'avait groupés vers lui. Et puis on faisait le restant. Et puis d'un seul coup, j'étais dans ma camping le matin, et puis je priais le Seigneur, je disais, Seigneur, quand je lis ta parole, là, quand je lis dans l'Ancien Testament, je disais, Seigneur, tu parlais à un tel de bouche à oreille. Tu parlais à Moïse de bouche à oreille. Je ne me prends pas pour Moïse, vous avez compris. Mais je disais, Seigneur, tu parlais à bouche. Et je disais, Seigneur, comment ça se fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus pareil. Et puis, quelques jours se sont passés, peut-être une journée ou deux. Et puis, j'ai encore écouté le petit conseil du papa, du daron. Et puis, j'ai encore lu ma Bible. Écoute ce que je suis en train de te dire à toi. Je le dis à toi, je t'ai pris comme témoin ce soir. C'est toi. Et puis, d'un seul coup, là, je prends la Bible, je l'ouvre, je la lis. Et puis, à un moment donné, quand je la lis, là, Dieu m'en est témoin, c'est vrai. Comme si que, je sais pas, alors, dites-le pas à tout le monde, j'aime le sucre, moi. Et bien, comme si que je mangeais des bonbons. Ça me faisait du bien dans moi. J'étais béni, j'étais rempli du Saint-Esprit. Ça bénissait mon cœur. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a dit ça. Il m'a dit, alors, j'ai changé. Je suis bien en train de te parler avec ma bouche et t'es bien en train d'écouter avec tes oreilles. J'ai pas changé. Le Seigneur parle toujours. Et écoutez ce que je vais vous dire. Il y a eu un moment donné dans cette semaine où c'est que, voilà. Alors je me crâne un peu. Parce que je veux faire aussi, moi, de l'hébreu, du grec et du latin. J'essaye, moi. J'essaye. Je ne vais même pas comprendre. Je rigole, là, je vous détends, voilà. Alors ce que je fais, c'est que quand je vais me promener le dimanche après-midi, ou quand je vois un petit marche-au-puce, je me promène, et la première des choses que je fais, je regarde sur les petits stands là, et puis, tiens, un Nouveau Testament, une Bible. Combien 2 €, 1 €, je le prends. Même que je l'ai à la camping, je le prends quand même. Et puis, Zinda, encore une Bible. Encore.
Encore une Bible, encore un Nouveau Testament, encore. Mais oui, mais celui-là, je ne l'ai pas. Alors, c'est le crampon. Ah, c'est le crampon. C'est le, j'allais dire autre chose sur la racine, non. Non, vous avez compris. Mais je ne l'ai pas, la petite, je la mets là, dans mon petit placard. Et puis, il y a 2-3 jours en arrière, je me promenais dans la ville. Je vais à la maison de la Bible. Je vais me promener dans la ville, mais elle, je dis, viens, on va à la maison de la Bible. Puis, à peine de rentrer dans la maison de la Bible, oh Seigneur, je dis, celle-là, je ne l'ai pas. Elle dit, encore, tu vas prendre une Bible encore. Et dans la 40. Mais celle-là, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Non, pas écouter. Non pas pour essayer d'avoir une intelligence extraordinaire. Je ne suis pas en train d'essayer de vous de vous dire des mots extraordinaires, mais parce que j'aime la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu, elle me parle, alors elle me fait du bien. Et puis qu'on lise la Bible, qu'on a là Louis II, ou qu'on lise la Bible Thomson, ou qu'on lise la Bible Français courant, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, quand elle nous parle, elle nous fait du bien. Voudrez-vous qu'elle vous fasse du bien ce soir? Et quand j'ai dit à travers sa parole, là, je voulais parler, je essayais de regarder, et puis d'un seul coup, en train de regarder, puis en train de faire des petites affaires, d'un seul coup, le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit vit dans nos cœurs. Le Saint-Esprit nous parle, le Saint-Esprit nous conduit. On ne dit pas à Lazare, écoutez, je ne dis pas à Lazare, tiens, j'ouvre ça là, c'est trop bon, Didier, il a dit que dans la salle, il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel, alors on va dire ça. Non, j'ouvre pas Lazare et Didier ne m'a rien dit. Alors je me suis là et puis j'ai dit, Seigneur, je voudrais que tu me donnes une pensée. Seigneur, je voudrais apporter quelque chose que toi tu veux. Et d'un seul coup, le Seigneur m'a dit, écoute, lis ce beau verset de la Bible. Lis ce bon verset de la Bible. Et puis alors à ce moment-là, j'ai pris ce verset dans cette Bible-là qui est dans la Louis II. Enfin, écoutez, hein, c'est mon expérience personnelle. Et ce beau verset, il se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 1 et verset 18. Juste quand je vais le prononcer, j'en suis sûr et certain que même vous, les chrétiens, vous le connaissez. Il dit ceci. Il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, elle est une puissance de Dieu. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, elle est une puissance de Dieu. Et puis, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai que pour ma vie, elle a été une puissance de Dieu. J'étais perdu, j'étais dans les ténèbres, j'étais dans le péché, j'étais dans le noir total. Ma vie était sans but. Et puis d'un seul coup, la prédication de la croix, elle a percuté mon cœur. Et puis à ce moment-là, alors j'ai compris que la prédication de la croix, oui, auparavant c'était une folie, mais elle pouvait devenir une puissance dans ma vie. Alors à ce moment-là, j'ai dit oui Seigneur, je veux accepter cette prédication de la croix. Mais il y a quelques jours en arrière, je me suis penché sur une Bible. Non pas qu'il y a plusieurs Bibles, mais il y a des Bibles avec des mots qui sont plus rapprochés des textes originaux. Ah là, ça y est, comment je suis très du vrai. Voilà, là, j'ai perdu. Hein? Ils sont plus rapprochés. C'est-à-dire qu'il y a un mot qui va changer. Et puis d'un seul coup, je lisais ça. C'est pas Butch, hein? C'est pas Butch? Oui, c'était Butch. En vérité, c'est le même que lui. En vérité, je crois que c'est. Non, en vérité. C'est pas Butch. Et puis je me suis penché sur la Français courant. Et puis d'un seul coup, le Saint-Esprit il m'a ouvert l'intelligence. Et dans la Français courante, il est dit ceci. Il dit, car la prédication de la mort du Christ sur la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est une puissance pour nous. Et à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, tu veux me faire comprendre quoi? Et puis j'en parlais un petit peu tout à l'heure avec Didier. À cette époque-là de Jésus, à cette époque-là où c'est que Jésus était là, la crucifixion, c'était la mort pour tous ceux qui la méritaient. Il n'y a pas que Jésus et les deux brigands qui ont été crucifiés. Il y avait à ce moment-là tous les hommes
qui avaient des vies qui n'étaient pas conformes à la loi et qui faisaient des choses qu'il ne fallait pas, alors ils périssaient par la crucifixion de la croix. Mais la Bible, elle précise bien, elle dit que la prédication de la mort du Christ, sa mort et sa résurrection, alors pour nous, chrétiens et chrétiennes, elle est une puissance de Dieu. Si le brigand, on aurait pris le sang du brigand pour passer sur notre vie, il n'y aurait rien eu. Mais la Bible, elle dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus, le sang du Christ. Et puis alors là, je me suis commencé à essayer de regarder. Et puis le Christ veut dire Dieu sauveur. Alléluia. Ça veut dire que, à part le Christ, il n'y a pas d'autre sauveur. Il n'y a pas d'autre personne qui peut pardonner ton péché. Et puis il y a une personne à qui j'ai dit ça. Je tiens une petite œuvre avec des frères à Albertville. Et il y a dedans un homme qui a vécu, qui a fait plein de choses. Et puis je prêchais que le sang de Jésus purifie de tout péché. Et en pleine prédication, il m'a arrêté et il m'a dit, Johnny, t'es sûr de ce que tu dis là? T'es sûr de ce qu'on est en train de dire? J'ai dit, écoute, un tel, je ne prononce pas son nom parce que, voilà, j'ai dit, écoute, si moi, demain, ça viendrait de moi-même, que je te dirais que le sang de Jésus peut purifier ton péché, alors tu pourrais me prendre et me dire, je ne te crois pas. Mais c'est la bouche de Dieu qui le dit. Et quand la bouche de Dieu, elle le dit, c'est que le sang de Jésus peut purifier ta vie. Quel que soit ton passé. Quelle que soit ta vie. Excusez-moi, je vais employer un mot, je ne veux pas vous faire mal. Quelle que soit ta vie de patachon, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit où que tu as été, je voudrais te dire que ce soir, il y a la purification de ta vie à travers la croix du calvaire de Christ. Il y a la purification pour ta vie. Mais comment ça? Eh bien, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, pasteur? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Johnny? Frère païen, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, alors, il faut que tu emmènes tout tes levées. Tu nous donnes tout tes levées. Et puis, tu vas être purifié. Non, tout simplement, il faut que tu ailles dans ton cœur cette repentance de dire, Seigneur, je suis un pécheur, je suis privé de ta gloire. Je suis, Seigneur, condamné par mon péché. Je suis condamné comme ta parole le dit. Mais aujourd'hui, je me reconnais comme pécheur et je m'humilie pour toi. Et alors, à ce moment-là, le sang de Jésus va purifier ta vie. Écoutez, je parlais toujours avec ce fameux personnage. Et il me posait des questions. Et je lui disais tout simplement, écoute, je suis un jeune prédicateur, moi. Je m'efforce, comme tous les prédicateurs, à lire la parole de Dieu, à comprendre la parole de Dieu. Et si de fois, il y aurait des fois des questions que je ne pourrais pas répondre, moi, personnellement, en tant que jeune prédicateur, j'ai dit, je connais quelqu'un qui peut répondre à tes questions. Il s'appelle Jésus. Et j'en suis sûr et certain que ce soir, parmi nous, il y a des personnes qui se posent des questions. Il y a des gens qui sont là et qui disent, mais pourquoi le pardon du péché? Eh bien, pourquoi le pardon du péché? Parce qu'il m'a dit qu'il n'y a aucune chose de souillée qui peut entrer dans le ciel. Auparavant, dans l'Ancien Testament, le péché n'était pas effacé, il était couvert par le sang du bétail. Mais le sang de l'agneau, lui, il est venu et il a effacé les transgressions. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Écoutez, je voudrais aller plus loin un petit peu. Je ne voudrais pas vous embêter, elle ne marche pas la montre, Michto. La mienne, elle marche. Mais à travers la prédication de la mort du Christ sur la croix, il y a le salut, la vie éternelle. Il y a le pardon du péché, pas de problème. Mais il y a aussi la guérison du corps. La Bible dit, elle déclare dans Ésaïe chapitre 51,
Et verset 8, si je ne me trompe pas, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et bien je voudrais te dire qu'à travers les meurtrissures de Jésus sur la croix, il y a la guérison pour ta vie. Et ce soir, écoutez, je le dis avec mon cœur, Dieu m'en est témoin. Vous savez, c'est pas une pièce de théâtre ce soir. C'est la réalité. La Bible dit qu'il ne change pas. Il est toujours le même. Moi, je crois de tout mon cœur que ce soir, il peut y avoir une guérison pour ta vie. Je le crois de tout mon cœur. Et vous savez quoi? Alors, je dévoile un petit secret. Alors, ça aussi, j'aime bien le dire. Écoutez, j'aime bien le dire. Je ne dis pas à tout le monde. J'ai chez moi une boule de cristal. Dans la boule de cristal, je regarde. Et puis après, je dis, je vois. Non, je ne suis pas un voyant. Par contre, je suis un serviteur animé du Saint-Esprit. Ça, c'est une différence. Je ne suis pas un psychiatre. Mais par contre, je suis un petit pasteur que Jésus a choisi pour apporter sa parole. Et je le sais que dans mon cœur, écoutez, je le dis parce que c'est la vérité. Il y a déjà 2 jours dans mon cœur qu'il y a une parole dans mon cœur qui vient. Alors, tu vas peut-être me dire, Johnny, même moi, je ne voulais pas le dire parce que je disais, Seigneur, j'ai peut-être devancé ou j'ai peut-être avancé une chose. Et dans mon cœur, il me disait, Johnny, c'est pas toi, c'est moi. Toi, tu diras ce que moi je te dis de dire, c'est tout. Le Seigneur me disait dans les jours qui a passé que ce soir ou demain matin, il y aura une femme qui est malade parmi nous et que le Seigneur va la guérir. Amen. Si elle le croit. Si elle le croit. Si tu crois, la Bible dit tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois. Et moi je crois de tout mon cœur que le Seigneur est capable parce que je l'ai vu, je l'ai expérimenté. J'ai expérimenté parce qu'écoutez, on peut parler de choses dans la vie, on peut parler de témoignages, mais quand ça ne nous concerne pas, quand c'est pas nous qui les avons vécus, alors on explique. On explique des choses qu'on nous a dit. Mais quand on les a réalisées dans notre cœur, dans notre maison, dans notre foyer, alors là, on n'explique pas ce que les autres nous ont dit, on explique ce que Dieu a fait. Et mon fils Gibson, Didier le connaît, à un moment donné, je pars à la réunion, et puis la Laetitia m'appelle, ma femme. Elle dit, Johnny, le petit, il n'est pas bien, je l'emmène à l'hôpital. Il avait 14-15 ans. Ben, j'ai dit oui, ben, si tu veux je vienne. Elle dit non, elle dit fais prier pour lui à la réunion. Elle dit après tu viens. Oui, pas de problème. Je fais prier pour lui, je finis la petite réunion, je vais à l'hôpital. Et puis on est tous pareils, nous, vous avez compris, on y va. Et puis on parle avec le docteur. Et puis le docteur il prend la décision de le faire hospitaliser. Et puis à ce moment-là, ben, moi je prends la décision de dormir avec lui, de rester avec lui dans la petite chambre. Et puis bon, ben voilà, ça se passe une journée. Le lendemain, ils lui font des examens. Et puis d'un seul coup, le médecin, il arrive. Bon, ben voilà, je vais vous annoncer ce que votre fils, il a. Il est malade, Il a la maladie de Crohn. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Mais la maladie de Crohn, c'est quelque chose qui se met sur les intestins et on l'a à vie. Et si on ne fait pas attention, on peut en mourir. À ce moment-là, la dame elle nous dit, voilà, votre fils il a la maladie de Crohn, il va falloir qu'on lui fasse des traitements, il va falloir qu'on lui donne des médicaments, il va falloir que... Puis d'un seul coup, moi je suis là, excusez-moi de dire ça un petit peu, je m'excuse de dire ça un petit peu bête. Oui madame, bien sûr, ben oui, il faut faire, madame, il faut... Ben oui, puis d'un seul coup, la discussion elle se continue, puis d'un seul coup elle dit, on va lui donner des petites gélules de chimio. Ah, oh là.
Ah, c'est quoi, madame? Alors, directement, on commence à paniquer. Vous avez vu, quand il rentre dans les détails, on va lui donner des petites gélules de chimio. Mais pourquoi, madame, des gélules de chimio? Eh bien, parce qu'il faut prendre ça pour que... Et alors, à ce moment-là, on commence à prendre conscience avec ma chérie. Seigneur, dans quoi on est là? Dans quoi qu'on passe? Dans quoi qu'on arrive? Dans quelle situation, Seigneur, on est? Alors, on est là, et puis moi et elle, instantanément, on est des chrétiens. Vous avez compris, on est des chrétiens. Parce que je suis un pasteur. Mais avant d'être un pasteur, je suis un chrétien. Puis à ce moment-là, je dis, Seigneur, Seigneur, tu vas bénir mon petit, Seigneur, tu vas le guérir. Et puis ça se passe quelques jours. Et puis d'un seul coup, il y a un moment donné où c'est que le traitement il se fait. On va voir un spécialiste, il fait faire des autres radios, des ceci, et puis il voit et tout ça, la maladie, elle est là. Et puis ça s'aggrave. Et puis d'un seul coup, mon petit, il dit, mon père, il dit, alors je vais vous faire rigoler un petit peu, hein. Il dit, mon père, il dit, je dois aller à Gien avec la compagnie. Ah oui, mon fils, hein. Vous avez compris, hein, il doit aller sur la Lune. J'aurais dit, on va y aller sur la Lune. Hein, je n'avais pas les sous pour y aller sur la Lune. Je n'avais même pas les sous pour la Gien. Il y aura un Gien, mon père. Oui, mon fils, on va à Gien. Alors, donc, moi, j'ai Seigneur, on va à Gien. Et sur maman. Comment on va faire les sous pour la Gien? Je dis, allez, on va travailler. Et puis d'un seul coup, on travaille. Et puis mon petit, il a toujours cette envie d'aller à Gien. Je ne sais pas ce qu'il y avait à Gien. Il y avait un chapiteau, comme ce soir, il y avait une réunion. Vous savez, il y a des gens qui croient d'aller dans des endroits spéciaux, pour recevoir une bénédiction spéciale, une guérison spéciale. Ben, je voudrais vous dire que ce soir, la bénédiction spéciale, elle est là. Elle s'appelle Jésus. La guérison spéciale, elle s'appelle Jésus. Pas besoin d'un endroit spécial. Hein? Bon, je ne veux pas dire. Et il y a des endroits spéciaux maintenant. Hein? Il y a 2-3 jours, ils étaient en bas de la neige avec des skis et des combinaisons. Et chantaient des cantiques. Et des endroits spéciaux. Il faudrait être dans la neige pour Jésus te bénisse. Ben non, tu m'excuses. Jésus est là. Et il peut te bénir là. Tu n'as pas allé dans un endroit spécial. Tu n'as pas à chercher un pasteur spécial. C'est pas le pasteur, c'est Jésus. On revient à nos moutons. Et puis d'un seul coup, je suis en train de travailler là. Puis le téléphone il sonne. Je le décroche. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Peut-être Didier. Le frère Mamatsi de Strasbourg. Hein, il est parti près du Seigneur. Peut-être qu'il y en a qui. Frère Mamatsi de Strasbourg. Copain à mon père, le gros copain à mon père. Il se disait, lui, pour nous faire marronner à nous, il disait que c'était notre frère à nous. Et que mon père, c'était son père. Tellement qu'il était intime avec mon père. Tellement. Et il me téléphone, Johnny, ça va? Alors moi, dans moi, je dis, Seigneur, il a dû se tromper de téléphone. Ça va, Mamatsi, ça va, oui. Il dit, ça va. Et puis vous avez vu le mot du voyageur, oui, ça va. Et puis, non, ça va pas. On est en train d'être passé dans la maladie. Non, ça va pas. Puis d'un seul coup, je dis, non, il y a mon petit qui est pas bien, Mamatsi. Il est malade, d'accord. Puis à un moment donné, il dit, il est là ton petit? Ben, je dis, oui, il est là à côté de moi. Il dit, mets le kit main libre. Puis je mets le kit main libre dans la maison, dehors. On était dehors, on n'avait pas de gradué. Dans un petit coin d'arabe, pour pas que le gradué l'écoute. Et il commence à prier. Et il prie le Seigneur. Lui, il est à Strasbourg, nous, on a Grenoble, il prie le Seigneur. Puis hop, allez, il raccroche. Bon, il dit, allez, vas-y, il dit, je te rappellerai. Puis il ne m'a jamais rappelé. Puis d'un coup, allez, on va à Gien. On arrive à Gien, le petit, il va dans toutes les réunions de jeunes. Je ne sais pas ce qu'il avait décidé. Voilà. Il va dans toutes les réunions de jeunes, et puis d'un seul coup, presque à la fin de Gien, le docteur m'appelle. Monsieur Payen, oui, faut vous venez vite. On a reçu les résultats des machins, là, de ce qu'on vous a fait faire, là. Et il faut que vous reveniez. Bon, allez, hop, on attelle. Mon fils, bon, il faut qu'on reparte à Grenoble. Allez, mon père, on y va. On rattelle et on y va, on repart à Grenoble. Et quand on arrive à Grenoble, on arrive à un médecin, puis la médecin nous redonne une feuille. Et puis écoutez vite, retournez là-bas, allez refaire une radio. Et puis ceci, et puis, Barodével, on est perdu. On est perdu, Barodével, on est perdu. Et puis le petit, d'un seul coup, vous savez ce qu'il fait? Ma mère d'amour, quelle beauté. Qui c'est qui croit Jésus là ce soir?
Vous savez ce qu'il fait, mon petit de 14 ans? Il se met dans sa petite camping. On était à Gien. Il a fait prier par les pasteurs. Il a fait ceci. Il avait la foi dans son petit cœur. Il se met à genoux dans son petit camping. Et puis il dit au Seigneur, Seigneur, tu vois mon Seigneur, j'ai 14 ans. Je ne veux pas être malade, Seigneur, moi. Je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi. Et puis il remercie le Seigneur. Et puis dès ce coup, on prend l'auto, on va passer les radios, là. Et puis on arrive, la Gratiale l'appelle. Alors vous avez compris, nous, le voyageurs. Monsieur Payen, un petit slang, moi je me lève avec. Elle dit, c'est pas vous, j'appelle, c'est votre fils. Mais oui, madame. Non, je ne ferai pas une radio à vous, c'est à votre fils, je la fais. D'accord, asseyez-vous. Je m'assieds. Le petit ressort. Puis d'un seul coup, la gars dit 5-10 minutes. Monsieur Payen, hop, je me relève. Mais c'est pas vous. Je dis, madame, écoutez, moi je suis le père, je veux les voir, les résultats. Je veux voir. Parce que madame, nous on est comme ça. Alors j'y explique tout le pétigré en 2 minutes. Ma grand-mère était gitane, mon grand-père était gitan, et nous chez les gitans c'est comme ça. Et bon, bah allez rentrer. Allez rentrer. Puis d'un seul coup, la gars dit, elle est là. Elle ne sait plus comment. Voilà. Elle dit, je comprends plus rien du tout. Ben oui, vous ne comprenez pas. Moi non plus, je ne comprends pas, madame. Déjà, je ne comprends pas grand-chose. Ben non, monsieur, je ne comprends pas. Voilà, là, c'est la radio qu'on a fait il y a quelques temps en arrière, là, vous voyez, là, ça. Alors, vous avez compris, ouais, tu dis toujours oui à tout, toi. Oui, tiens, oui, là, il est malade, là, oui. Et bien là, aujourd'hui, là, c'est ça, et bien il n'a plus rien du tout. Comment, madame, il n'a plus rien du tout? Ben non, il n'a plus rien du tout, il n'a rien, Mais je dis, madame, c'est un miracle. Oh, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous voulez. Mais enfin, moi, je constate qu'aujourd'hui, il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Ah, mon Père Céleste, d'amour. Je prends l'auto directement, je n'ai pas attendu que le médecin me rappelle. Attendez, je vous rappelle dans 4 jours. Directement, je prends l'auto, je vais au médecin là-bas. Non, je retourne au médecin. La gars dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, madame, je veux vous voir, parce que regardez, on vient d'avoir les résultats. Eh bien oui, monsieur Payen, votre fils, il n'a plus rien, il n'a plus rien. Eh bien, ça fait quoi? Eh bien, on jette tout à la poubelle, tous les médicaments. Oui, jetez tout à la poubelle. Il n'a plus rien. Je dis, madame, c'est un miracle. Si vous le dites, c'est un miracle, c'est un miracle. Moi, je dis rien. Eh bien, je dis, madame, c'est un miracle. Et je criais dans le pays, alléluia, Jésus a guéri mon fils. Et ce soir, il est capable de guérir. On a encore 5 minutes. On a même 10 minutes. La puissance de la croix. À travers la puissance de la croix, il y a la guérison. Écoute ce que je vais te dire. À travers la puissance de la croix, il y a la délivrance. Il y a la délivrance. Alors je ne sais pas si dans votre petit pays ici, c'est comme ça. Je sais que je m'excuse auprès des gens âgés qui sont là. Mais dans notre pays, là-bas, nous, chez nous, il y a la drogue qui a atteint notre jeunesse. Et puis la drogue, elle a fait une vague, là. Elle a atteint un nombre de notre jeunesse d'un seul coup. Puis d'un seul coup, dans notre jeunesse, là, on ne savait même plus comment faire. Les petits l'autre là-bas, il n'a jamais rien fait, il se drogue, l'autre il fait ceci, il y en a même, pardonnez-moi ce que je vais vous dire, je vous demande pardon, il y en a même qui s'en revendent par vos démons, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et puis d'un seul coup, à un moment donné, d'un seul coup, la prédication de la croix, elle a été annoncée, la prédication de la croix, elle a été proclamée, la prédication de la croix, elle a été dite, et à ce moment-là, dans des réunions, la jeunesse, le Saint-Esprit est venu et a délivré les personnes. Ça, c'est la prédication de la croix. Je ne sais pas, mais j'avais encore une expérience à vous dire que j'ai vécue. Allez, je vous l'ai dit, je ne sais pas, excusez-moi mes amis, vous qui êtes là, peut-être que vous n'allez pas comprendre cette expérience-là. Vous êtes là mes amis, vous n'allez peut-être pas la comprendre, mais je sais que les chrétiens vont la comprendre. Je me trouve toujours à Grenoble, et puis d'un seul coup, j'ai voilà le désir dans mon cœur de m'occuper pour le Seigneur, je ne sais pas. Pardonnez-moi ce que je vais vous dire, pas de prêcher, de balayer la salle, de nettoyer les carreaux. J'ai voilà le désir, Seigneur, je veux faire quelque chose de tout mon cœur pour toi. Seigneur, je veux travailler pour toi. Seigneur, je veux faire, Seigneur, aide-moi, je voudrais faire quelque chose. Et puis d'un seul coup,
Le mardi, il va s'en souvenir. D'un seul coup, il y a le frère, il vient et puis il nous dit si vous voulez, vous arrangez le petit camping pour qu'on commence les réunions. Je me rappelle quand on était là-bas. Pour qu'on commence les réunions, si vous voulez, vous l'arrangez. Ben oui, on va l'arranger. Par des belles d'amour, il nous donne un travail pour le Seigneur. Parce qu'il y en a qui veulent travailler, mais ils veulent travailler quand les mecs sont morts chez moi. Travaille. Sois fidèle dans les petites choses. Et Dieu t'en confiera des grands. Malay, c'est bon. Malay, la petite Sam. Et de plus tard, tu viens, ne t'inquiète pas. Si lui t'a choisi, c'est lui qui te fera grandir. Puis d'un seul coup, je suis là, et puis avec les petits garçons, avec les copains, hein, parce que quand je dis je suis là, c'est avec tout le monde. Allez, on travaille, et puis on avait dit, l'homme, il vient vers nous, Didier, comme toi t'aurais dit, les frères, si vous avez besoin de fonds, ben vous le dites, vous achetez, puis vous donnez des petits tickets, et puis on vous donne des fonds, voilà. Et puis nous, dans notre cœur, c'est ça, c'est Seigneur, on va pas prendre les petits sous de ton église, on va essayer de travailler, et puis on va essayer de mettre notre petite dîme à côté, là, Seigneur, et puis on va acheter des petits tabourets, on va acheter des petits rideaux, et puis ça se passe, et ça se fait, et l'autre il achète ceci, l'autre il achète cela, et puis on travaille, et puis on fait ceci, puis d'un seul coup, allez, les frères, on est au culte, les frères, mercredi soir, c'est la première réunion, dans la camping, amen, alors nous voilà le cœur, alléluia, la camping, elle est faite, il y a de la moquette sur les côtés, il y a un lino par terre, il y a des tabourets Louis Vuitton, oui, il y a des tabourets, puis d'un seul coup, l'homme, il dit juste ça, lui, il dit ça, il dit, et là, la camping, elle a assuré la camping. Ah ben je dis, non, elle n'est pas assurée la camping. Eh ben il dit, il faut l'assurer la camping pour la rouler, pour l'emmener là-bas. Bah oui. Et puis, comprenez-le bien, on avait voilà le cœur, Seigneur, vite, il faut l'assurance, pas au débat. Alors tu vois, Seigneur, c'est mercredi, hein. C'est mercredi, Seigneur, voilà. Alors, je vais aller chiner lundi, je vais aller chiner mardi, je vais aller chiner mercredi matin, je vais mettre toute ma petite dîme de côté de ce que j'ai fait là, et puis Seigneur, je vais la prendre mercredi après-midi, je cours à l'assurance, et je prends l'assurance du camping, Seigneur. Voilà le plan, moi. Et d'un seul coup, le lundi, je vais chiner tout ça. Je vais chiner. Et puis quand je vous dis ça, écoutez, peut-être qu'il y en a qui vont rigoler. Dans un placard, j'avais 150 000 euros, et dans l'autre, j'en avais autant. J'avais pas un sou en poche. Puis d'un seul coup, je vais chiner. Ah, par votre éval, le plus vaillant du monde. Ah, bonjour madame, excusez-moi, je coupe les arbres. Non. Rebonjour madame, non. Excusez-moi, non. Non. Midi et demi, non. Je rentre chez nous. Ah, je sais rien. Tu vas voir demain. Lundi à mardi, tu vas voir demain. 2 fois le double qu'il va me donner. Et je vais rechiner le mardi. Et je chine. Non, et non. Après mercredi, 3 fois. Mercredi, je coupe une branche, ça me donne 750 euros. Vous avez compris, hein? Je vais chiner le mercredi, oh, des belles d'amour. Alors je rentre chez nous. Devant Dieu, que c'est vrai, je me rappelle comme aujourd'hui, là. Je rentre chez moi, comme ça. Lucinda, tu manges? J'ai fait des côtelettes et de la purée mousseline. Je dis non, j'ai pas faim. Ah oui. Là, le cerveau, et puis l'ennemi de mon âme, mais tu vois bien, regarde ce que tu as. Et puis, mais il y avait juste à dire, frère, donne-moi des fonds, je vais payer l'assurance. Et le diable, c'est. Puis d'un seul coup, je fouille dans ma poche. Allez! J'y vais avec ça. Allez, j'y vais. Ça ne fait rien, Seigneur. T'as pas voulu me donner? Eh bien, j'y vais avec ça, comme ça, de l'heure, elle pourra parler aux commissions, ça fait rien, j'y vais. Gibson, monte avec moi, mon fils. Alors, le Gibson, tiens, il est grand comme lui. Il monte dans l'auto. Je roule. Toujours mon Gibson, parce que, voilà. J'arrive, je ne regarde même pas la montre. Je ne regarde même pas la montre quand je pars chez moi. J'arrive, je rentre dans l'assurance, les portes qui s'ouvrent, je rentre dedans, je ne regarde pas la montre. Rien du tout. Bonjour madame, c'est une assurance que j'avais maîtrisée. Et je dis, vous savez, on va prêcher l'évangile, d'accord. Et puis d'un seul coup, le Saint-Esprit, Dieu m'en est témoin, etc. Le Saint-Esprit me dit, demande-y combien il n'y a pas de bonus. Tu sais, toi, combien il n'y a pas de bonus sur l'assurance? Je n'ai même pas l'heure de gens, je ne sais même pas. Je paye l'assurance, je ne sais même pas. Puis d'un seul coup, il dit, demande-y combien il y a de bonus.
dis, madame, vous me direz, comme si que... Vous me direz combien j'ai de bonus sur mon contrat? Oui, monsieur Pagnin, on m'aurait dit 0, 0, 0, j'aurais dit, ah, c'est bien. Je ne connaissais pas. Alors d'aujourd'hui, je vous le dis honnêtement, Dieu m'en est témoin, que je ne sais pas encore combien j'en ai, je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. Je paye, je roule. Saint-Esprit, demande-y combien tu as de bonus. Madame, vous me direz, hein, madame, madame. Elle va dire, mais oui, monsieur Payet, je vais vous le dire. Et là, en ce moment-là, elle est en train de taper sur l'ordinateur, là, et les contrats qui sortent, et les feuilles qui sortent, et ceci. Elle me prend un stylo, donnez, signez là, et je signe. Mettez vos initiales. Alors, JP, hein, non, je signe là, je signe là, je signe là. Et puis elle prend la carte verte avec le talon, là. Elle prend tout, elle prend une enveloppe. Elle met tout dans l'enveloppe, elle me regarde. Mais Dieu m'en est témoin que c'est vrai. Écoutez, je ne vous raconte pas de bêtises. Elle vient vers moi, elle dit, tenez, monsieur Payen, voilà l'assurance de la caravane pour un an, c'est gratuit. Elle m'a assuré la camping pendant un an gratuitement. Et quand j'ai sorti, j'ai regardé la montre. La montre, il n'était même pas 2 heures. Entre midi et 2. Vous avez déjà trouvé une assurance qui est ouverte entre midi et 2, vous? Vous avez déjà trouvé une assurance qui assure des campings comme ça? Vous la donnerez en ce moment, j'ai plus d'assurance sur ma camping. Elle m'a assuré la camping gratuitement pendant un an. Et d'un seul coup, le Saint-Esprit m'a dit, Johnny, je me poursuivrai moi-même. Je voudrais te dire ce soir, aucune inquiétude à avoir. Il est le Tout-Puissant. Qui c'est qui croit qu'il est le Tout-Puissant? Je voudrais juste rajouter ça, et j'arrête là. Peut-être que l'ennemi de ton âme, il t'approche des réunions, regarde. Et puis l'ennemi de ton âme, écoutez, vous ne serez pas les premiers ni les derniers. L'ennemi de ton âme, il va dire, tu vas faire comment pour vivre? Tu vas faire comment pour manger? Tu vas faire comment pour travailler, pour nourrir ta petite barque, pour nourrir tes petits-enfants? Tu vas faire comment? Je fais comment? Je fais 100 kilos, il a fallu que je me fasse mettre un anneau. Tellement que j'ai grossi, tellement que j'ai mangé. Il nourrit les petits oiseaux du ciel. Alors à plus forte raison ses enfants. On baisse nos têtes, on ferme nos yeux. La prédication de la croix. Voudrais-tu qu'elle agisse dans ta vie? Voudrais-tu déjà? Je voudrais. C'est la première des choses que nous devons faire. Écoutez, la guérison, c'est bien. D'avoir une guérison du Seigneur, c'est un miracle. C'est bien, il n'y a pas de problème, et le Seigneur est capable de le faire. Mais d'avoir le pardon de ton péché, ton lourd passé, tout ce que tu as commis en une fraction de seconde. Alors je le disais avec Didier tout à l'heure, pas parce que tu vas lever ta main, hein. Pas parce que tu vas dire, moi je lève ma main, hein. Non, parce que tu vas te reconnaître pécheur. Et tu vas avoir un cœur de repentance. Et tu vas dire, Seigneur, tu vois, Seigneur, ce qu'il y a eu dans ma vie, mon noir passé, toute la désobéissance qu'il y a eu dans ma vie, Seigneur, tu la connais. Je voudrais que tu viennes ce soir l'effacer avec ton sang précieux. Je voudrais que tu viennes vivre dans mon cœur. Je voudrais te donner ma vie totalement. Y aurait-il une personne qui voudrait réellement que Jésus vienne nettoyer sa vie? Alors à ce moment-là, oui, maintenant, tu peux lever ta main et on priera pour toi. Si tout le monde est sauvé, je suis le plus heureux du monde. Que le Seigneur